nous nous retrouvons sur votre chaîne CFIA TV, nouveauté de votre salon CFIA. Nous sommes ravis de vous accompagner et de vivre cet événement ensemble. Après avoir débuté cette journée à l'entrée, en voyant les bouchons sur la route et sur les routes rennaises, eh bien, pas de bouchons. Un petit peu de bruit, je ne sais pas si ça va lui plaire, mais en tout cas, il est avec nous. Bonjour Laurent Le Gall. Bonjour. Ça va Laurent? Ça va très bien. Vous êtes ingénieur conseil CARSAT Bretagne. Oui. Et puis vous m'avez dit, en préparant cette interview, il faut prendre le taureau par les cornes, il y en a assez du bruit. Voilà. Dites-nous tout. C'est le thème, c'est le thème de la conférence de ce midi. Donc le bruit, Qui ça aura suffit. lieu à quelle heure? 12h15, 13h15. Donc l'objet, c'est vraiment de dire que le bruit, ça suffit. C'est pas une fatalité. Il y a des choses à faire. C'est pas toujours simple, mais il y a des choses à faire. Voilà. On dirait que c'est un vieux marronnier, on en parle, ça va, ça vient, on en parle, mais on n'avance pas forcément beaucoup. Ce que l'on a envie de dire dans cette conférence, c'est tout simplement que assez d'en parler, il faut prendre le taureau par les cornes. Et pensez-vous d'ailleurs qu'on avance correctement à ce sujet, ou là maintenant, il faut mettre un coup d'accélérateur? Alors forcément, je pense qu'on n'avance pas assez, puisque c'est mon métier, de vouloir qu'on avance sur cette thématique. Mais bien sûr, il y a des progrès possibles. C'est ce qu'on réalise tous les jours au contact des entreprises. Mais c'est vrai que ce sujet est un vieux sujet, comme on dit, mais je dirais que les entreprises, des fois, perdent espoir de réduire le bruit. Mais, parfois, d'ailleurs, les entreprises disent on ne peut rien faire. Exactement. C'est un petit peu... Et alors, qu'est-ce que dit l'ingénieur conseil CARSAT Bretagne? Il dit que si, on peut faire des choses. C'est un vrai engagement, c'est un engagement de la direction, un engagement de l'ensemble du personnel, de la maintenance, l'animatrice sécurité, enfin l'animateur sécurité. Voilà, tout le monde peut agir, de l'opérateur jusqu'à la direction. Ça doit être un engagement dans la durée. C'est surtout ça que j'aimerais dire. C'est pas quelque chose qu'on va résoudre dans un plan d'action pendant quelques années. C'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans l'ensemble, je dirais, des actions. Vous parlez de confiance, d'ailleurs, la confiance pour éliminer le bruit. Ça aussi, c'est pas forcément si évident que ça. Ah non, c'est pas facile parce que... Pourquoi on perd confiance, par exemple? Pourquoi perd-on confiance? Pourquoi on se dit, finalement, je mets un bouchon d'oreille, j'ai équipé mes salariés avec un bouchon d'oreille et puis j'ai fait ce que j'ai pu. Là, on va plus loin que cela dans cette conférence. Voilà, exactement. L'idée, c'est justement de dire, le bouchon d'oreille, c'est le dernier, je dirais, le dernier rempart. C'est quand on n'a pas réussi à faire suffisamment. Et il faut savoir qu'un bouchon d'oreille peut protéger, bien sûr, mais ne protégera jamais suffisamment. En tout cas, on n'est pas certain, puisque c'est une protection individuelle, on n'est pas certain de sa protection. C'est pour ça qu'il faut agir en amont et il faut réduire le bruit autant que c'est possible en amont. Et protéger quelqu'un quand il est exposé à 90 décibels, c'est mieux que de protéger quelqu'un quand il est exposé à 95. Alors, on va en reparler de ça. Sachez que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été surpris quand on a échangé ensemble. 1000 surdités professionnelles reconnues en maladie professionnelle. Ça coûte 90 000 € par surdité. C'est énorme. Oui, c'est une moyenne. Ça dépend après du type de maladie, évidemment, enfin du seuil. Mais globalement, c'est les chiffres moyens. Il faut savoir que quand on est reconnu en maladie professionnelle, c'est déjà qu'on a un lourd handicap. Donc, en dessous de tout ça, il y a aussi des gens qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle et qui ont déjà un handicap, une surdité. On entend souvent le salarié dire « je suis déjà sourd, ça ne sert à rien qu'on fasse quelque chose ». Eh bien si, parce que la surdité, c'est quelque chose qui continue, qui progresse. Donc, alors, on a cette image de champ de blé quand il y a du vent, voilà alors là, ça souffle, on vieillit, on a 20 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, 35, 40, et puis on se dit, bon... Oui, j'aime bien reprendre cette image. Je vois que vous l'avez retenue. Il aime bien. L'image du champ de blé. Redonnez-moi cette image du champ de blé. L'image du champ de blé, c'est comment on perd son audition. On perd son audition tout simplement, comme à l'image d'un champ de blé quand il y a du vent, de la tempête, où on a un seuil de blé planté au départ, et ce vent, c'est tout simplement les ondes acoustiques qui vont se propager dans l'espace et qui vont atteindre ce champ, et vous allez perdre progressivement des champs de blé. Plus on vieillit, alors, plus c'est fichu. Ça c'est la presbyacousie. Pour tout le monde, on perd, mais faut savoir que quand on est exposé au bruit au travail, eh bien, on va perdre encore plus, et donc on perd son capital plus vite que si on n'est pas exposé au bruit, quoi.
Allez, balayons ensemble les idées reçues. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est nouveau. C'est sur votre salon CFIA, la chaîne CFIA TV qui vous accompagne tout au long de cet événement avec donc notre invité Laurent Legal, ingénieur conseil CARSAT Bretagne. Jusque-là, tout va bien, Laurent? Très bien. Bon, voilà, je suis pas trop méchant. Non. Bon, eh ben, ça, la deuxième partie va être impitoyable. J'ai acheté une nouvelle machine. Elle fait automatiquement moins de bruit. Voici une idée reçue. Ah oui, totalement, c'est une idée reçue. En effet, une nouvelle machine fera ou pas plus ou moins de bruit. Ça, on ne le sait pas à l'avance. Oui, mais pourtant, elle est neuve. On se dit, j'achète une nouvelle machine, elle est neuve. Et justement, elle est neuve, donc elle a une nouvelle technologie éventuellement. Et cette nouvelle technologie peut faire plus de bruit ou moins. Ça va dépendre. C'est tout l'enjeu justement du chef d'entreprise, c'est de savoir, avant d'acheter sa machine, qu'est-ce qu'il va acheter, quel bruit il va acheter. Donc il doit poser des questions. Mais qu'est-ce que vous conseillez? Alors justement, j'achète, je suis dans l'agroalimentaire, je décide d'acquérir une nouvelle machine. Voilà, je visualise le commercial, je suis prêt à signer mon bon de commande. Et donc, quelles questions dois-je poser justement à l'industriel qui va me vendre cette machine? Eh bien justement, il faut lui poser la question, quel est son niveau sonore de cette machine? Est-ce que je peux le croire? Pas forcément, non. Évidemment, il faut aller plus loin, il faut savoir quel est le niveau sonore, dans quelles conditions. Parce qu'un niveau sonore d'une machine qui tourne à plein régime ou qui tourne à vide, qui tourne avec des produits ou sans produits, ça ne sera pas le même. Donc, alors comment fais-je? Je veux une démonstration, je fais quoi? Eh ben, peut-être aller voir cette machine, aller le mesurer quelque part, aller dans un site où elle est installée. Ça peut être intéressant pour tous les sujets d'ailleurs, hein, pas que pour le sujet du bruit. C'est de connaître ce qu'on va acheter avant de l'avoir l'installer dans son entreprise. Mais à votre avis, c'est un réflexe justement de visualiser. Est-ce que le bruit est devenu... alors à mon avis, un sujet important dans l'entreprise, parce que c'est ce que vous avez dit, hein, il faut prendre le taureau par les cornes. Alors bien sûr, nos amis de l'agroalimentaire qui nous écoutent justement doivent se poser les bonnes questions. En tout cas, c'est l'idée de la conférence, c'est de sensibiliser. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire? On leur dit qu'il faut interroger en tout cas, et quand on interroge, on peut peut-être je dirais, construire avec le fournisseur des solutions. Parce que peut-être que le fournisseur ne vous donnera pas la machine sans bruit. Mais par contre, ça se construit avec lui. Éventuellement, il peut travailler. Et plus on demandera, alors ça c'est peut-être, je dirais, utopique, mais plus on demandera au fournisseur quel est le niveau sonore de sa machine, plus il aura envie de travailler sur ce sujet-là et de faire travailler son bureau d'études sur ce sujet-là. Et on se rend compte, pour avoir travaillé avec des fournisseurs, que quelquefois, simplement en se mettant autour de la machine, en réfléchissant un petit peu, on peut gagner 5-10 dB sur cette machine, pour l'avoir fait en direct avec des fournisseurs. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est quand on gagne 3 dB, oui, c'est comme si on arrêtait la moitié des machines. C'est quand même incroyable. Et oui, gagner 3 dB, c'est couper la moitié des machines. Quand je dis ça à un chef d'entreprise, c'est vrai que ça. Je lui dis, vous coupez la moitié de vos machines, vous gagnez 3 dB. C'est vrai que c'est quelque chose de. Justement, c'est pour ça qu'il peut y avoir ce côté frustration, parce que gagner 3 dB, ça paraît pas grand-chose. Eh bien, si, c'est beaucoup. Voilà, c'est ce qui joue sur ça. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on ne raisonne pas en arithmétique, on raisonne en logarithme. C'est des mathématiques. Donc voilà, c'est à cause de ces propriétés mathématiques qu'on n'est pas du tout arithmétique. Donc du coup, ce que l'on peut comprendre, c'est que c'est pas si facile d'apprendre le bruit. Il y a une formation, il y a évidemment, on essaye d'informer, il y a de l'information à apporter à celles et ceux peut-être qui nous regardent pour cette première matinée de ce CFIA 2018. Alors ce que l'on peut dire aussi également, puisque quand on est chef d'entreprise, eh bien, on parle gros sous aussi. Le bruit, ça fatigue et ça fait baisser. Tout simplement, ça fait baisser les performances des salariés. Ça, c'est important de le souligner. Je pense que c'est essentiel. C'est clair qu'un salarié qui est exposé toute la journée à des niveaux sonores, il ne va pas pouvoir, en fin de journée, il a ce qu'on appelle une fatigue, mais une fatigue sur l'ensemble de son travail. Et le bruit va y contribuer, évidemment. J'en tiens pour preuve aussi qu'on est de plus en plus sollicité par plein de métiers qui ne sont pas des métiers exposés à un risque de surdité, comme on parlait le champ de blé tout à l'heure, mais qui sont exposés à du bruit, hein, tout simplement. Le bruit, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, qui intéresse je dirais, l'opinion publique pour le bruit dans l'environnement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est gage de qualité d'ambiance de travail, quoi, en fait. La qualité au travail, moins de bruit. Alors on avait pris un exemple en préparant cette interview des pièces qui tombent dans une entreprise. C'est un véritable fléau.
Eh ben, c'est un fléau et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en agroalimentaire justement, donc c'est pour ça que je vous en avais parlé. En effet, quand on dit que ça peut coûter cher de traiter le bruit, pas forcément. Réfléchir à son process en ne faisant pas tomber le produit, sachant qu'il peut y avoir des conséquences sur la qualité du produit, hein, sur la dégradation du produit, c'est aussi éviter du bruit. Et c'est des latures de bruit qui vont vraiment être, je dirais, gênants pour l'opérateur qui est à son poste de travail, qui va entendre en permanence des claquements de produits qui tombent. Donc il y a des solutions soit d'organisation pour que le produit ne tombe pas, soit des solutions techniques de matériaux absorbants qui vont permettre, je dirais, ce qu'on appelle des tôles isosoniques qui vont permettre d'absorber. Je rappelle, Laurent Legal, que vous êtes ingénieur conseil CARSAT Bretagne. On a le plaisir d'être ensemble ces quelques minutes encore. Est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise qui a travaillé énormément sur le bruit, où vous avez vu des résultats miraculeux? Est-ce qu'on peut parler de résultats miraculeux? Alors, miraculeux, c'est jamais miraculeux, évidemment. Vous le verrez, justement, venez voir la conférence. La conférence est basée aussi sur des exemples. Donc, on montrera plein d'exemples de réalisation. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui se font. Et on redonne d'ailleurs la conférence, l'heure et l'endroit sur ce CFIA. Donc, c'est ce midi, 12h15, 13h15. Donc, venez nombreux. L'objet, c'est vraiment... Quel hall? Je n'ai pas le numéro du hall, excusez-moi. Je le redonnerai tout à l'heure. Voilà. Donc venez nombreux parce que du coup on montrera en effet qu'il y a des solutions. Il y a bien sûr, il reste du bruit même quand on engage une action de réduction de bruit dans une entreprise. C'est pas toujours, je dirais, zéro bruit derrière, mais être, comme je l'ai dit tout à l'heure, être exposé à un niveau sonore, même encore lésionnel à 95 et se protéger ou être exposé à 90, c'est pas la même chose. On n'expose pas son salarié au même risque et les conditions de travail sont pas les mêmes. Est-ce que la législation évolue dans les entreprises? Alors, elle a évolué depuis longtemps. L'employeur a une obligation vis-à-vis donc des niveaux sonores. Elle a évolué en 2006. Depuis, elle n'a plus évolué, mais elle a plutôt évolué à la baisse, puisque maintenant, on considère que le salarié est en risque à partir de 90 décibels A d'exposition sonore sur 8 heures. 90 décibels 80, A. 80 décibels A, c'est-à-dire il y a des A, des B, des... Alors A, c'est une pondération pour reprendre je dirais la sensibilité de l'oreille en fait, parce qu'on n'entend pas les fréquences de la même façon. Vous vous occupez du bruit depuis combien de temps? Oula, ça fait une quinzaine d'années, on dirait, je pense, enfin quelque chose comme ça, oui. Et pour terminer, vous en pensez quoi? Ça évolue? Eh ben, je pense que les mentalités évoluent. Il y a 15 ans, c'était comment? Je dirais que l'envie est peut-être un peu plus là, c'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure des machines, maintenant on va voir un peu plus dans les cahiers des charges une envie d'avoir le niveau sonore, mais ça suffit pas, il faut interroger, il faut se poser des questions, il faut aller chercher les bonnes volontés dans son entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas que le chef d'entreprise qui va tout faire non plus, même le salarié, pour avoir des exemples, le salarié peut être détecteur de dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, ça peut être le bruit qui le détecte. Donc, et un dysfonctionnement, c'est une anomalie de machine et c'est une perte de production derrière. Donc le bruit peut être un bon révélateur d'un facteur de maintenance ultérieur. Donc voilà, tout le monde peut agir. Comment peut-on l'aider? On dit qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, il est souvent tout seul. Il a beaucoup de dossiers à gérer, de plus en plus d'administratifs. C'est difficile. Quelqu'un peut l'aider? Alors, certes, ça lui fait beaucoup de sujets, hein, il n'a pas que ce sujet-là, évidemment, mais je pense que alors vous allez avoir différentes typologies d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont avoir des ressources en interne, hein, des personnes qui vont travailler, je parlais d'animateurs sécurité, qui vont travailler sur ce sujet-là, et puis d'autres qui vont ne pas avoir de ressources parce que c'est la petite entreprise. L'avantage, ceci dit, de la petite entreprise, c'est que le salarié, l'employeur, il est très concerné parce qu'il est exposé lui-même. Donc, de toute façon, il trouvera lui-même des solutions techniques, je dirais un peu de bon sens, et on arrive à faire des choses qui ne coûtent rien, qui améliorent par exemple par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, enlever une chute de produits, quoi. Évidemment, réorganiser les locaux, ne pas exposer l'ensemble des salariés à des machines, les mettre dans un local technique à l'arrière, entre guillemets, hein, dans une zone technique, alors que le fameux compresseur qu'on voit au milieu du garage, et ben non, on va le mettre derrière, il ne va pas exposer tout le monde, quoi. Voilà, c'est des petites choses de bon sens au départ. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Laurent Legal. Merci. La conférence est tout à l'heure.
de 13h... 12h15, 13h15. 12h15, 13h15, avec donc le plaisir de partager, d'aller plus précisément justement et de travailler le bruit dans vos entreprises. J'espère que vous passez un bon moment, c'est nouveau, c'est la chaîne CEFIA TV qui vous accompagne, qui vous apporte des solutions tout au long de ces 3 jours. Nous avons le plaisir d'être ensemble et de partager cette journée, ces 3 jours. Hein. Et c'était la première sur le studio. On aura le plaisir dans quelques instants à suivre la première keynote. On accueillera David Zeller, expert produit application. Il nous parlera d'un capteur 3 en 1, simple d'utilisation, qui permet une mise en œuvre rapide dans tout type de cuve. Et on en parlera sur ce plateau. On va d'ailleurs ensemble se retrouver puisqu'il y aura les temps forts, les lives de la chaîne CEFIA TV. Merci Laurent. Merci à vous. Et la suite, c'est dans quelques instants. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bienvenue sur cette édition du CFIA 2018.